Bien-aimés, dans le cadre de notre étude sur la justice divine, nous allons aujourd'hui aborder une parabole qui est l'une des paraboles les plus connues de la Bible. Nous allons l'aborder sous un angle vraiment différent pour aboutir à quelque chose de complètement révolutionnaire et pratique pour aider le peuple de Dieu à grandir dans la stature de Christ. Aujourd'hui, nous allons parler de la parabole du publicain et du pharisien. Bienvenue à la table du Seigneur! Yeah! Alors, le titre de notre exposé, c'est la prière du publicain. Oui, la prière du publicain. Nous allons donc prendre notre premier texte. Notre premier texte se trouve dans le livre de Luc, donc l'évangile de Luc, au chapitre 18, à partir du verset 9. Voici donc ce que disent les Écritures. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes, se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les autres, comme les restes des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Verset 13. Le publicain se tenant à distance n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant: oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Verset 14. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque se lèvera sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Voilà. C'est une parabole très connue. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on va l'aborder sous un angle totalement différent. Mais avant cela, nous allons parler d'abord du pharisien. Parce que souvent c'est du pharisien qu'on parle. Quand on prend cette parabole, souvent c'est du pharisien qu'on parle. Eh bien, le pharisien, c'est vraiment l'exemple à ne pas suivre. Parce que le Christ montre que cet homme, il se paraît de sa propre justice. Et à cause de cela, Dieu ne l'a pas agréé. Vous voyez, le pharisien était en train de se parer de la robe, du vêtement sale de sa propre justice. Et il pensait qu'en faisant ainsi, il allait s'octroyer une place spéciale auprès du Seigneur. Erreur. Erreur. Bien-aimés, notre position vis-à-vis de Dieu ne dépend pas des jeûnes, des prières, des dîmes, des offrandes. Ça ne dépend nullement de cela. Bien que ces choses soient vraiment bonnes, ces choses ont leur place dans la vie chrétienne. Les prières, les jeûnes, les veillées de prière, la consécration, toutes ces choses sont bonnes. Bien-aimés, tout ce que nous faisons, bien que ce soit des bonnes choses,
ne nous octroie pas une place spéciale auprès du Seigneur. Notre position devant Dieu dépend de ce que lui a fait pour nous. Nos œuvres ne nous octroient pas les bénédictions de Dieu. Vous comprenez bien, mais c'est vraiment capital de le comprendre, que toutes les bénédictions divines que Dieu nous a accordées, c'est sorti uniquement de son cœur rempli d'amour et de grâce. Il faut que cela soit clair pour le chrétien. Maintenant, bien-aimés, ne pensez pas que je méprise la consécration. La consécration est vraiment importante. Donc, être consacré dans le jeûne et la prière, dans la méditation de la parole, toutes ces choses sont importantes. Je ne les méprise nullement. C'est vraiment important. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que ça ne nous fait pas gagner les faveurs de Dieu. Non! Dieu nous aime et il nous a tout donné. C'est cela le point. Que Dieu nous aime et nous a tout donné. Vous comprenez? Maintenant, notre consécration, notamment le jeûne et la prière, ça nous permet de maîtriser la chair et de combattre Satan, de détruire les œuvres du diable. Vous comprenez? Il faut différencier les choses. Les bénédictions de Dieu, nous n'avons pas à les mériter. Sa grâce, sa justice, nous n'avons pas à les mériter par nos œuvres. Dieu nous les a accordées sur la base de notre foi en Jésus-Christ. Maintenant, notre consécration, c'est pour être affûté, pour mettre Satan en échec. Vous comprenez, bien aimé? Pour détruire les blocages de l'ennemi dans nos vies. C'est cela. C'est vraiment important de faire la différence. Mais la façon dont le pharisien s'est approché de Dieu, il s'est appuyé sur ses œuvres, sur ce qu'il faisait. Jésus ne dit pas que c'était mauvais ce qu'il faisait. Jésus dit que cet homme s'est appuyé sur ses œuvres pour mériter les grâces de Dieu. Et c'est ça qui était mauvais. C'est vraiment très important. Maintenant, nous allons parler de la prière du publicain. Nous allons parler de la prière du publicain, bien-aimé. Alors, regardez cette prière. C'est la prière de quelqu'un qui est sous le poids de son péché. Donc, Dieu lui a ouvert les yeux sur sa condition. Et alors, il a conscience qu'il n'est pas agréable à Dieu. Il a conscience de son péché. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Il se repent devant Dieu. Est-ce que c'est mauvais? Non, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose de se repentir devant Dieu. Vous comprenez? Et cet homme était loin de Dieu. Alors il demande la miséricorde de Dieu. Et le Seigneur dit qu'il est rentré chez lui justifié. Ça veut dire quoi ça? Pardonné. Non seulement pardonné, mais Dieu maintenant a fait la paix avec lui. Vous comprenez? Donc, cet homme qui est rentré chez lui, c'était un homme différent. Il est venu au temple pour prier, pécheur, et sous la condamnation, il est ressorti en paix. Comme si on venait de lui enlever un poids énorme de plusieurs tonnes. Il est rentré chez lui, le cœur léger, justifié, ami de Dieu, avec un nouveau statut, ami de Dieu. Vous voyez? Maintenant, bien aimé, il y a une question que je vais poser. Quand cet homme, ce publicain, allait revenir au temple la prochaine fois pour prier, est-ce qu'il serait correct qu'il
la même prière qu'il avait priée auparavant? La réponse est non. Pourquoi? Mais parce que ce n'est plus la même personne. Son statut a changé. Il est maintenant justifié, ami de Dieu. Vous comprenez? Il ne doit plus prier la même prière. Oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Non! Il ne doit plus prier comme ça. Parce qu'il a été justifié. Il a un nouveau statut. Il a une nouvelle position devant Dieu. Pourquoi je parle de ça? C'est parce que c'est là un des points où l'Église a fait une erreur monumentale. Pour beaucoup de chrétiens, puisque Jésus a loué la prière du publicain, alors pour beaucoup de chrétiens, ils pensent que c'est ça la prière qu'il faut prier. La prière humble qu'il faut prier, c'est la prière du publicain. Oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis pécheur. Et tout le temps, il prie comme ça. Il ne peut pas commencer sa prière sans prier ça. Il ne peut pas terminer sa prière sans prier comme ça. Vous comprenez? Si le publicain, il revient au temple et prie la même prière que celle qu'il avait priée avant, ça veut dire qu'il n'a pas compris. Vous comprenez? Si le publicain prie encore comme il a prié quand il a été justifié, alors ça veut dire que la justification que Dieu lui a donnée n'a pas compté pour lui. C'est comme ça que plusieurs chrétiens agissent. Et ce n'est pas correct, bien-aimé. Si après avoir été justifié par le Seigneur Jésus-Christ, tu continues à te considérer comme un homme pécheur, bien-aimé, alors ça veut dire que tu ne donnes pas beaucoup de valeur au sang de Jésus-Christ. Je vais dire ceci, et ça c'est très fort, que se considérer comme pécheur, alors que tu as été justifié par le Seigneur, pardonné par lui, les péchés effacés. La Bible dit dans Romains 5, verset 1er, que tu as été réconcilié. Vous comprenez? Il dit, étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Donc tu as été réconcilié avec lui. Si tu continues à prier, à dire que, oh Seigneur, je suis un pécheur, Seigneur, aie pitié de moi, je suis un pécheur, essayons d'imiter le publicain. Alors, bien-aimé, tu es en train d'insulter le sacrifice de Jésus. C'est une insulte au sang de Jésus-Christ. Tu ne donnes pas beaucoup de valeur au sacrifice à la croix. Vous comprenez? C'est très grave. C'est vraiment important, bien-aimé, de comprendre cela. Quelqu'un va dire alors, comment doit-on prier alors? Alors, bien-aimé, comment devait-il prier la prochaine fois? Comment le pharisien devait-il prier la prochaine fois? Eh bien, ce serait une prière de remerciement. Oui, de remercier le Seigneur d'avoir été miséricordieux envers lui. Vous comprenez, c'est maintenant différent. Il ne dit plus, aie pitié de moi, que je suis un pécheur. Non, il dit maintenant, Père, merci. Oh Dieu, merci. Merci de m'avoir justifié. Merci de m'avoir pardonné mon péché. Vous comprenez, bien-aimé? C'est cela. La prière devient maintenant un moment où tu remercies le Seigneur, tu le loues pour sa bonté, un moment de communion avec lui. Pourquoi? Parce que tu as été justifié. Tu es maintenant ami de Dieu, réconcilié avec lui. La prière devient maintenant un moment de communion, de remerciement. Tu comprends? Oh là là! Bien aimé, c'est vraiment capital de comprendre ça. Et si tu comprends ça,
ça va révolutionner ta vie, ça va changer ta vie de prière. Tu vas cesser de prier les prières des mendiants. Parce que c'est ce que le Seigneur demande. Oui, ça va révolutionner ta vie. Parce que l'apôtre Paul dit ceci, alors qu'il écrivait à Philémon, dans Philémon chapitre 1 au verset 6, il lui dit que ta participation à l'évangile va être efficace quand tu vas commencer à reconnaître les bonnes choses que Dieu a placées en toi. Quand tu vas commencer à reconnaître ce que Dieu a fait de toi. Quand tu vas commencer à reconnaître l'importance du sacrifice de la croix. Quand tu vas reconnaître l'importance de la justification que Dieu t'a donnée. Ce n'est pas un papier signé par un serviteur de Dieu ou un papier signé par un prêtre. Non! C'est au-delà de la religion. C'est quelque chose de tellement grand, C'est maintenant Dieu qui t'ouvre sa porte et qui t'invite à sa table pour festoyer avec lui, pour communier avec lui. Vous comprenez, bien aimé? Donc, continuez à s'appeler pécheur et à prier comme le publicain. Bien aimé, ce n'est pas de l'humilité, s'il vous plaît, ce n'est pas de l'humilité. C'est fouler aux pieds le sang de Jésus-Christ par lequel tu as été nettoyé. Oh oui, c'est aussi grave que cela. Maintenant, quelqu'un va dire, est-ce que c'est mauvais de se repentir quand on a péché? Oui, bien sûr que c'est important de se repentir quand on a péché. Mais une fois que tu as réglé ta faute, ne continue plus à revenir là-dessus. Si tu fais ça, tu ne reconnais pas l'importance du sang de Jésus-Christ. Tu ne reconnais pas l'importance de sa fidélité. Parce que la Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Vous comprenez? Alors, s'il t'a pardonné, pourquoi tu reviens tout le temps là-dessus? Si tu crois dans sa fidélité, pourquoi tu reviens tout le temps là-dessus? Et tu te considères toujours comme sale. Vous comprenez? L'importance de comprendre ce que c'est être justifié devant lui. L'importance de croire dans la fidélité de Dieu, dans l'amour de Dieu pour nous. Si tu comprends cela, ça va te changer. Oui. Vous comprenez? Oh, bien-aimé, c'est vraiment capital de comprendre cela. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. Il dit ceci. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Vous voyez? À qui est-ce qu'il écrit la lettre? Il dit aux saints qui sont à Éphèse. Vous comprenez ça? Ces gens ici qui étaient à Éphèse, auparavant c'était des idolâtres. Mais quand ils sont venus au Seigneur, ils ont été lavés, ils ont été nettoyés, justifiés. Maintenant, il faut les considérer comme tels. L'apôtre Paul ne dit pas Paul, apôtre de Jésus-Christ, aux pécheurs qui sont à Éphèse. Non, il dit aux saints. Vous comprenez? C'est ça la compréhension que les chrétiens avaient à cette époque. Que ceux qui viennent au Seigneur, peu importe ce qu'a été leur vie auparavant, une fois qu'ils viennent au Seigneur, ce sont les saints de Dieu. Et c'est comme ça que tu dois te considérer. Tu es le saint de Dieu. Quelqu'un va dire, oh mes frères, tu sais que depuis que j'ai cru, ma vie n'est pas bonne, je pêche, je tombe. La Bible dit, je l'ai déjà dit, la Bible dit, Philémon 1,6, que ta participation à l'évangile va commencer à être efficace quand tu vas commencer à reconnaître les bonnes choses que Dieu a placées en toi. Commence à reconnaître que tu as été justifié. Tu as été réconcilié avec le Seigneur. Commence à dire, Père, merci de ce que tu m'as justifié. Oui, je suis en paix avec toi. Ta vie est ma vie. Vous comprenez? Même quand il va écrire aux chrétiens de Corinthe, l'apôtre Paul va faire la même chose.
Regardez ce qu'il va dire aux chrétiens de Corinthe. Donc, 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 1er. Regardez. Ce que l'apôtre Paul va dire aux chrétiens de Corinthe. Il va leur dire la même chose. Regardez. Il dit, Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Sostène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Vous comprenez ça? Il ne dit pas aux pécheurs qui sont à Corinthe. Non! Et pourtant, si vous lisez la lettre, vous allez voir que l'apôtre Paul va leur faire des reproches par rapport à leur... Il n'était pas sans reproche. Même les chrétiens d'Éphèse, ils n'étaient pas sans reproche. Mais quand l'apôtre Paul leur écrit, il dit au sein de Dieu. Vous comprenez? Reconnaître les bonnes choses que Dieu a placées en toi. Reconnaître le sang de Christ qui t'a nettoyé. Vous comprenez, bien-aimé? Tu dois reconnaître ce que Dieu a fait dans ta vie. Ce qu'il a fait dans ton esprit. La Bible dit ceci. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu dois reconnaître ça. Ça se passe dans ton esprit, pas dans ta chair. Oh, c'est vraiment important, bien-aimé. Père saint, Père juste, Père miséricordieux, merci Père de nous avoir réconciliés avec toi. Oui, Dieu était en Christ. Réconcilions le monde avec lui-même. Père saint, béni sois-tu. Merci, merci Père, de nous avoir ouvert le chemin vers toi. Oui Père, merci de nous avoir accordé le privilège maintenant de communier avec toi. Oh Père, béni sois-tu. Béni sois-tu, au nom de Jésus le Christ. Amen.